Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr. Aujourd'hui, je vais tester un accessoire pour N8 qui est de ProPorta, que vous connaissez peut-être, qui fait pas mal d'accessoires et différents produits pour les mobiles. Donc, c'est un accessoire de protection qui s'appelle l'Aluminium Lined Leather Case. En français, ça donne quelque chose comme étui en cuir, avec une notion d'aluminium aussi. Ouais, et c'est un étui qui coûte. Je regarde là sur le site, il coûte 34 euros, enfin 33,95. Donc c'est quand même pas donné et on va voir ce qu'il vaut. Donc pour commencer, je dirais que c'est un étui d'abord qui est en cuir. Et quand je dis en cuir, c'est cuir véritable. De toute façon, d'une manière générale, les fabricants n'ont pas le droit d'écrire qu'il est en cuir s'il n'est pas en cuir. Sinon, ça s'appelle simili-cuir, pardon, ou quelque chose comme ça. Bon, ça dépend. Après, il y en a qui s'en fichent un peu de ça. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Donc ça s'ouvre en deux. De cette façon-là, c'est avec des petites lignes ici. Vous avez un emplacement là pour l'appareil photo. Vous avez à l'avant une plaque en aluminium. Donc ça, c'est une gamme assez commune chez Proporta. Ils ont cet accessoire-là qui font varier en fonction des mobiles. Ils ressemblent exactement à la même chose à chaque fois. Et ils adaptent l'accessoire au mobile, en fait, avec une pression ici qui s'accroche là, voilà, comme ça. Donc ça donne à peu près ça. Et je vais vous en parler assez rapidement. Et pour introduire, je dirais que c'est assez rare que je tombe sur des accessoires que j'aime vraiment pas. Et lui, je l'aime vraiment pas. Voilà. Donc c'est bon, ça commence bien. Non, mais je vais vous le présenter, vous verrez. Quand même, je dirais une chose quand même, c'est que l'accessoire est de qualité. Voilà, il a l'air d'être bien fait. Il y a des bonnes finitions, ce genre de truc. Maintenant, mon gros problème avec cet accessoire, c'est il a pas été bien pensé. Comme je dis, c'est un accessoire c'est une gamme qui font varier en fonction des mobiles. Pour le coup, je trouve qu'il n'a pas été bien adapté au N8. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je viens de le placer. Donc vous avez vu, en fait, vous avez deux tiges, tac, sur les côtés qui se referment comme ça. Voilà. Et avec une autre ici en bas pour poser le téléphone. Donc vous l'insérez là. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, après, vous pouvez le fermer et le trimballer avec vous. D'ailleurs, il y a une vis derrière et je me demande si c'est pas pour mettre un clip ceinture, mais je veux pas dire de bêtises, donc je dirais rien. Non, mais je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr en fait. Donc voilà. Toc toc. Alors, qu'est-ce que j'aime pas avec cet accessoire? Concrètement, quand vous tenez le téléphone en main, vous l'avez comme ça. Et comme vous le voyez derrière, en fait, c'est plus large. Et c'est quand même pas mal plus large, hein. C'est pas anodin. Et du coup, quand vous le tenez en main, vous avez cet élément-là qui est dans le creux de votre main. Ça donne l'impression que le téléphone est beaucoup plus large, alors que, c'est pas le but de la protection. C'est quand même un peu galère que ça fasse ça. Je trouve ça dommage. Donc ça, c'est le premier point et c'est pas du tout le plus important pour moi. Deuxième chose, vous voyez le bouton verrouiller, déverrouiller qui est complètement bouché par quand je dis bouché, je veux dire bloqué par ça. Donc quand vous pouvez le manipuler, et c'est franchement pas agréable. Là, autant il y a des accessoires où j'ai vraiment chipoté chez d'autres fabricants où je disais que vraiment ça gênait un peu le bouton. Là, c'est même pas que ça le gêne, c'est que c'est complètement mal pensé, euh, comme vous le voyez là. Voilà. Donc ça me plaît pas. Et ensuite, le pire, c'est que quand je parle d'adaptation au N8, c'est vachement mal adapté parce que regardez comment il bouge. Le téléphone bouge énormément une fois qu'il est en place. Et donc ça donne l'impression qu'enfin concrètement, vous retournez l'accessoire, il va tomber parce que ça sert pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je dirais que s'il est mal pensé ou c'est une erreur de fabrication. Moi, je pense pas que le modèle que j'ai soit mauvais par rapport. Je pense que vraiment le modèle à la base est mal pensé, c'est tout. Et si vous l'achetez, vous aurez le même problème que moi. Donc en gros, quand vous le tenez en main, non seulement c'est pas très agréable, ensuite quand vous voulez déverrouiller, c'est gênant. Et puis après, quand vous voulez manipuler votre téléphone, le téléphone bouge dans tous les sens. Et moi je trouve ça assez moche. Et puis si vous le refermez, ça n'empêche que le téléphone continue à bouger un petit peu. Vous voyez? Voilà, donc il n'est pas du tout stabilisé à l'intérieur.
Donc voilà, moi je suis un peu déçu parce que Proporta a quand même tendance à faire des accessoires qui sont plutôt bien généralement et niveau qualité c'est pas mal, il n'y a pas de souci, c'est juste que il a été mal adapté au N8. Le N8 tient pas dedans, il y a le bouton de déverrouiller verrouiller qui est complètement bloqué, c'est gênant. Donc c'est pas un accessoire que je conseillerais pour le N8. Si vous le trouvez joli, pourquoi pas, vous pouvez essayer, ou bien, je sais pas moi, mais comme aujourd'hui on a quand même beaucoup de choix, je me permets quand même de vous dire que celui-là je l'ai pas du tout aimé. Et surtout pour 34 €, je trouve ça un petit peu limite de proposer un accessoire qui est pas entièrement vraiment adapté au N8. Euh, et je crois que j'ai fait le tour de cet accessoire, donc voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Proporta. Je vous mets les liens dans l'article. Et à bientôt. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez un commentaire. Voilà, à plus.